autre chose qu'il a fait pour nous. Que ça dépend de la manière qu'on pense. Il nous a donné notre vie gratuite. Il nous a envoyé ici encore. Il n'y a aucun mal sur quelqu'un. Il nous a envoyé ici pour venir nous rassembler comme enfants de même bande. Pour venir écouter sa vraie parole. Que la parole va nous aider. Pour bien nous arranger. Pour nous avertir. Pour que notre salut soit parfait. Si ce matin, on a pu conduire ici. C'est sa parole de vérité. Que toi et moi, on doit apprendre. Avec tout l'avertir pour que ça va nous aider. Pour qu'on soit prudent. Pour que ça va bien nous établir. Pour qu'on va être mûr dans lui Jésus-Christ. Pour aider notre salut pour être parfait. Si on a pu conduire ici ce matin, son Saint-Esprit ne nous a pas laissé seul. Il m'a donné sa parole. Pour venir apprendre sa parole. Pour que la parole va t'aider. Pour que ça va bien t'arranger. Pour que ta salut soit parfait. La parole qu'il m'a donnée. Il dit sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Sacrifice qui est vivant. Sacrifice qu'il y a la vie dedans. C'est de ça qu'il nous a dit de venir apprendre ce matin. Vous venez penser sur ça. Pour que ça va nous aider. Je vais t'envoyer dans la parole de Dieu. Marc chapitre 4, le verset 11. La Bible dit. Il les a dit. À vous. On vous a permis de bien comprendre le mystère de l'oreille de Dieu. Mais à ceux qui sont au dehors, on les dit en parabole. Aucun parabole a besoin d'expliquer. Qui va t'enseigner? Qui va te faire comprendre? C'est de ça que Asaïe a ouvert. Qui va t'enseigner la connaissance? Qui va te faire comprendre? Seulement ceux qui sont sévrages et allaitements. Si quelqu'un va bien comprendre parabole, tu dois être un homme que tu es mûr pour bien casser os, pour comprendre les choses spirituelles. C'est à cause de ça que la sagesse de Dieu, avec sa connaissance, comme Paul a écrit les gens de Calais, il dit, on dit à ceux qui sont matures, ceux qui sont intelligents. On ne dit pas ça à ceux qui sont fous. C'est à cause de ça que la Bible dit. Si quelqu'un est dans le corps, il marche sur toutes les choses. Lui qui est dans l'esprit, lui il juge toutes les choses. On compare les choses spirituelles à les choses spirituelles. À cause de ça, il dit qui connaît ce que son Saint-Esprit va enseigner. Seulement ceux qui ont son esprit. Si quelqu'un peut bien comprendre la parole de Dieu, tu dois être mature. Quelqu'un que tu peux casser os. Quelqu'un que tu comprends les choses spirituelles. C'est toi que quand on te dit, tu peux être prudent à ça. Pour être sage. Pour être intelligent. Que tu peux enlever point d'empêcher. Sinon, tu vas marcher sur ça. Après, tu vas devenir fou. C'est de ça que quand les proverbes nous montrent, aucune personne qui écoute conseil, il devient sage après tout son avis. Lui, il ne prend pas la conseil. Il devient fou quand il est vieux. C'est à cause de ça que je dois ouvrir ton cerveau pour toi. Quand tu as préparé ton corps et ton cerveau, que tu as laissé ça pour lui tuer, son Saint-Esprit va t'aider
Pour que tout ce qu'on va apprendre, tu vas comprendre. C'est ça que pour écrire les gens regardent. Dit les sagesses de Dieu. Avec la parole que je prêche. C'est sur la révélation de Dieu. Avec son esprit. Qu'il me révèle. Et je dis ça droitement. Pour passer par là pour sauver beaucoup de gens. C'est pas quelque chose que quelqu'un a écrit. Que j'allais prendre pour venir te dire. Mais comme son Saint-Esprit m'a révélé. Je vais dire ça juste. Pour passer par là pour sauver ceux qui seraient intelligents. Avec ceux qui sont matures. Pour qu'ils vont bien comprendre. Donc écoute. Comme son Saint-Esprit m'a donné sa parole. Dit sacrifice vivant. Sacrifice qui est vivant. Sacrifice qu'il y a la vie dedans. Le premier, quoi est l'explication? Vie pour gagner la santé. Ou bien pour être vivant. Que quelqu'un va gagner la vie. Ou bien il va gagner la vie. C'est toute l'explication. Et puis on est qu'à regarder le sacrifice. Vous donnez quelque chose comme don. Vous donnez un sacrifice à un Dieu. Quand on dit sacrifice vivant, sacrifice, il y a la vie dedans. Qu'on va donner ça à lui, Dieu. Pour que la vie va venir dans nous. Pour que ça va aider notre salut pour être parfait. Quand on va dans l'Ancien Testament, on ira voir que dans l'Ancien Testament, Dieu a mis les principaux devant eux. Il a mis ça devant eux. Et puis il les a donné l'arrangement sur ça. Autant qu'ils ont soulevé. Qu'ils font sacrifice sur ça. Dans le cas d'Exodus. Exodus chapitre 20. 24 à 26. Aussi, doti afọ buchi na yamame. Na esu na fa wunwan ni wane ntwe bo ohye. Ni asomdwe afodie. Na bebi biara mema wa kai midin no. Mepa won nchen ma behire won. Na seru beye aboa afọ ebuchi amamia. Mfa aboa wa twans insi. Na se woma wadwi ni esu boso a wegu ho fi. Dieu, il est Dieu qui est nature. Il ne veut pas qu'on dessine son auteur. Que ça devienne joli. Avant d'envoyer tous les sacrifices là-bas. Il nous a montré quand on prend l'animal. Ne coupe pas ça. Quand on prend, on ne doit pas mettre ça sur feu d'abord avant de lui envoyer. On n'est qu'à ménager ça pour devenir auteur. De la manière qu'on va bien arranger pour être joli. On va faire notre sacrifice sur ça. Beaucoup, ça est dans notre cerveau ce matin. On parle à faire de quelle hauteur? Quel sacrifice qu'on parle? Ce n'est pas à faire d'argent qu'on parle. Mais trois sacrifices de toi, mais ton corps. Pour que tu vas bien comprendre. Que ça va t'aider. Pour que ta salut soit parfait. Amen. I appeal to you, therefore, brethren,
Enti enuanom. Megye Nyankopɔn mmɔborɔ ho so. Metu mo fo sɛ. Mofa mo nipadua nsi hɔ sɛ. Afɔde a ɛte aseɛ. A ɛyɛ kɔnkɔn. A ɛsɔ Nyankopɔn ani. On dira voir que vous préservez le corps. Votre corps que vous donnez comme sacrifice vivant. Quand on va dans l'Ancien Testament, partout qu'ils ont fait sacrifice pour lui Dieu, l'Esprit de Dieu est sur ça. Il y a la vie sur l'autel de Dieu. Il y a la vie de Dieu sur l'autel. Quand on regarde la Bible, il dit, je vous pardonne de dédier votre... Il a utilisé votre corps. Il parle en fait de quel corps? Il dit corps. Notre corps qui est ici. Je te pardonne. Dans le pitié de Dieu. Que dédier votre corps comme sacrifice vivant. Il parlait la fait de quel corps? Beaucoup, ils pensent dans leur tête que ce corps-là, ce n'est pas important à Dieu. Que ce n'est pas nécessaire. C'est ça que beaucoup parmi vous pensent. Que ce corps-là, ça ne fait rien. Il dit, on va aller dans ça. L'esprit va aller chez le Père. Mais ton âme qui est dans toi, c'est ça qui va aller dans le jugement. La Bible nous fait comprendre que il dit, je vous pardonne mes frères pour dédier votre corps comme sacrifice. Lui aussi il dit, mes frères, par le miséricorde de Dieu, pour préserver votre corps comme sacrifice vivant, saint et accepté à Dieu, qui est bon. C'est-à-dire que votre corps aussi est important à Dieu. Ce n'est pas seulement que ton âme. Ton corps aussi est important à Dieu. La Bible nous montre que notre corps, on doit tenir ça saint. Pour que notre âme aussi devienne sainte. Pour que notre esprit devienne saint aussi. Si quelqu'un dit, j'ai venu croire Jésus, qu'il va payer les pommades, que je vais me blanchir. Je suis là me blanchir. C'est-à-dire que toi, cet homme-là, tu l'as gâté quoi? Tu l'as gâté quoi? C'est ça que Dieu nous a donné toutes les créations. Les créations. Pour que ça va nous aider. Pour qu'on va être naturel. C'est à cause de ça que les pommades que parfois on utilise, c'est qui dans quoi? Si tu es là, tu es blanchi. Tu es là, tu es blanchi. Dieu n'a pas fait comme ça. Aucune personne que tu as payé pour moi pour te blanchir. Aucune personne que tu fais les tatouages sur ton corps. Quand la Bible nous montre que vous que vous faites les tatouages sur votre corps, la Bible nous montre que ne fais pas ça. Il dit établis ça dans sainteté. Femme que tu es dans debout. Garçon que tu es dans debout. Tu es là gâter ton corps. Le premier corps.
Si tu gardes ça automatiquement, tu as gâté pour ton âme. Avec le deuxième corps qui est ton âme, tu gardes ça. C'est ça que Paul a écrit. Ɔsi na ɔno ara somdwe Nyankopɔn n'ara nti mo ho koraa. Na ɔhwɛ mo honhom ne mo kra. Ne mo nipadua so. Mo a ɛnwo mma asɛm biara. Ton corps, il n'aura aucun problème sur ça. Tu ne dois pas permettre quelque chose pour faire sur ton corps. Beaucoup de nous, on laisse notre corps comme ça. Tu ne sais pas Dieu. Si tu viens sur Jésus, tu ne dois pas. Toi, t'es personne. Tu ne dois pas t'asseoir dans la salle. Tu ne dois pas saluer ton corps. Il y a des gens qui n'aiment pas même se laver. Ils ne vont jamais se laver. N'importe chose que tu fais, ils ne vont jamais se laver. Tu as gâté ce corps-là. Quand tu fais comme ça touche ton âme. Et puis ça touche aussi ton esprit. Ça fait ça qu'on doit tenir notre corps. Vous devez préserver votre corps. Ton corps et puis ton âme et ton esprit. Tu dois les purifier. Dans le cas de 1 Thessaloniciens, pour que Dieu va nous purifier. Notre esprit, notre âme, même notre corps. Si c'était notre âme seulement qui était portée à Dieu, pourquoi la Bible nous montre que notre corps aussi il est dedans? S'il a purifié son corps, ça touche ton âme aussi. Par elle que ça touche ton esprit. Toujours je témoigne que Dieu il est la Trinité. Par elle que Dieu est l'homme est Trinité. Si on est Trinité, on a de sept corps. Et puis ton âme. Et puis aussi ton esprit. Et puis la Bible nous montre que de présenter tout notre corps saint pour consacrer quelque chose qui est purifié pour donner lui Dieu. Si tu peux tout présenter tout ton corps pour être saint, ça doit commencer sur cette corps-là. Pour que ça va toucher ton âme aussi. Pour que ça envoie ça sur ton esprit. Ça veut dire qu'avant que Satan peut gagner chance sur toi, ou bien il peut toucher ton âme, tu dois d'abord casser cette corps. Si tu es une jeune fille, il ne va pas permettre garçon de se coucher avec moi. Mais il va me toucher. Tant que l'homme là commence à t'appuyer dans du beau, tu as déjà détruit ton corps. Tu as sali ton corps. Parce que tu as sali ton corps. Automatiquement, c'est toucher ton âme. Ça va donner l'opportunité à Satan. Il va commencer à t'enquêter. Parce qu'ils n'ont pas encore brisé. Lui qui se tire. Lui aussi, quand il fait pareil, son corps, il doit tenir ça ensemble. Il sale son corps. Ça va toucher ton âme. Ton âme aussi va devenir sale. Quand ça se passe comme ça, ton esprit devient sale. Ça ne va jamais permettre ton âme pour être parfait. Quelqu'un dit, j'ai eu l'argent. J'allais payer une voiture qui est très chère. Voiture qui est très chère. Voiture qui est très très chère. Après d'aller payer voiture. Et puis tu vas tirer machette. Et puis tu mets machette dans ce corps-là. Et tu commences à gratter le corps-là. Qui peut faire ces choses? J'ai une fois vu quelqu'un qui allait payer une nouvelle voiture pour tirer machette. Que je suis là, gâter mes voitures. Personne n'a jamais fait ça.
Personne ne va jamais faire ces choses. Mais quoi que Dieu t'a donné, faut envoyer ça pour que les gens vont mettre les tatoues sur ça. Pour gâter ton âme. Pour saluer même ton âme. Aujourd'hui, beaucoup de gens de Dieu, que eux-mêmes disent qu'ils sont les pasteurs. Beaucoup même, ils ont mis tatoues sur eux. Mais la Bible dit, par les miséricordes de Dieu, je vous pardonne, mes frères. Présentez votre corps comme sacrifice vivant. Sacrifice vivant à Dieu. Il dit c'est raisonnable à Dieu. Si ton pasteur dit, je ai fait tatouer sur moi parce que dans le monde de l'esprit, mon animal, c'est pigeon. Je dois mettre pigeon sur mon corps. Je dois mettre Yves sur mon corps. De telle personne qu'il dit il est l'homme de Dieu. Tu travailles pour qui? Lui qui a soulevé même sa parole plus que son nom. Dieu a soulevé sa parole plus que lui-même son nom. Pour te montrer que ton corps, ton âme et ton esprit aussi important. Tu dois présenter ça saint. Tu dois consacrer ça. Tu dois purifier pour être saint. Pour être accepté. Pour que tu envoies devant Dieu. C'est ça que Paul écrit dans Thessaloniciens. Notre Dieu nous a purifiés. Nos corps, nos âmes, avec notre esprit. Qu'il n'y aura aucun mal sur nous. Dans la venue de notre Père Jésus-Christ. Si un prophète dit j'ai fait tatouer sur moi, tu dois faire attention. C'est à cause que la Bible nous montre dans Matthieu chapitre 5. Il dit il n'y a aucun mauvais arbre qui va produire les bons fruits. Pareil qu'il n'y a aucun bon arbre qui va produire les mauvais fruits. On doit être prudent. Si tu es une fille, tu es ici, tu es dans debout. N'importe debout. Quelque chose qui va te salir. Même si tu regardes les pornos, pour pratiquer masturbation, ou bien tu fais debout sur n'importe aucun chemin. Tu as gâté ton corps. Ton corps, il doit être saint. Vous saluez ça. Son Saint-Esprit ne va jamais être venu près de toi. Ça ferait quoi que le Saint-Esprit va venir s'asseoir où c'est sale. Il dit, lui qui va gâter mon temple. Il parlait la fin de quel temple? Dieu ne veut pas vivre dans la maison que l'homme a créée avec sa main. C'est que lui-même, Dieu, il a existé sa main pour créer. C'est là qu'il va venir demain. C'est pour ça qu'il a pris ça. Il a respiré dedans. Et puis il a mis l'âme de femme et garçon dedans. Pour devenir l'homme vivant. Il dit, c'est là que moi je vais venir vivre. Il dit, moi Dieu, c'est là que je vais venir vivre. Si tu penses que mon corps n'est pas important, donc tu peux faire n'importe vie que tu veux. Tu es là gâté le temple de Dieu. Son Saint-Esprit ne peut jamais venir demain là-bas. Que ton salut sera tué. C'est à cause de ça que tu dois être prudent. Ne laisse pas ton corps comme ça. Si tu n'aimes pas te laver, il faut commencer à te laver. Il y a les gens qui ne sont pas saints. Aucune personne. Aucune personne qui est sale. Tu es là gâté le temple de Dieu. Aucune personne qui est sale. Il est comme si l'homme qui l'a fait debout. Il gâte son temps. Amen. Quand tu fais de telles choses, son Saint-Esprit ne fait jamais venir demain en toi. Tu dois présenter ton corps
Il référait à les trois corps. Ton corps, ton âme et ton esprit. Que tout est nécessaire à lui. Bientôt, quand tu vas mourir, ton corps, ça va aller dans ça. Ça va aller dans ça. On n'a qu'à nous poser des questions. Pourquoi Moïse? Il est l'homme comme nous. Que quand il était décédé, Satan s'est levé pour venir prendre son corps. Quoi est dans le corps? Pourquoi on ne nous pose pas des questions comme ça? Moïse, il s'est consacré. Même la Bible dit, quand il va devant Dieu, qu'il retourne 40 jours, 40 nuits. La gloire de Dieu descend sur Moïse. La gloire de Dieu se manifeste dans lui. Ça brille tout sur son corps. Même l'homme ne peut pas regarder Moïse comme ça. Même on met pagne sur lui. Pour qu'il va parler à eux. Et puis la Bible nous montre que c'est la gloire de Dieu qui peut quitter. Il y a gloire qui est plus que ça. C'est Jésus-Christ qu'il nous a donné. Son Saint-Esprit. Que ça va venir demain en nous. Que ça ne va jamais quitter. C'est ça qu'il nous a donné. Si quelqu'un se présente, que Dieu vient demain en lui, cette gloire ne va jamais quitter. Ça va vivre pour des siècles. Le jour que tu vas mourir, ton corps, ça va aller en agir. Satan, il va poursuivre ça. Tu dois bien comprendre ça. Ton corps aussi est important. Ça cause quand Moïse est mort, Satan va lui prendre son corps. Mais Ange Michel lui a réprimandé. Et puis il n'a pas pu toucher son corps. Si ce n'était pas comme ça, Satan allait prendre le corps de Moïse. Parce qu'il voit que c'est saint. Quand il partait jeter. C'est à cause de ça qu'il dit on n'a qu'à présenter ça comme sacrifice. Auteur qui est vivant. On doit savoir que aucune personne, si tu viens croire Jésus-Christ, tu dois consacrer ton corps. Après le fin de consacrer, ça va toucher ton âme aussi, avec ton esprit, pour que tu aies parfait, pour glorifier Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je crois que c'est clair. C'est de ça que Paul nous a montré que Dieu de paix, okay, il va nous prouver. Il va nous prouver totalement. Notre corps, notre âme et notre esprit. Jusqu'à la venue de notre Père Jésus-Christ. Si ce n'était pas comme ça, la Bible n'est pas aussi. Sɛdeɛ ɔde nsuo adware bɛte ne ho ɛbɛte ne ho wɔ asɛm no mu ayɛ no kronkron. Donc écoute, si la parole vient, on écoute la parole. Ok, la parole va nous purifier. La parole va nous faire saint. Quand ça te fait saint, ton corps doit être saint. Ton esprit doit être saint. Ton âme aussi doit être sainte. C'est ça que j'ai démontré là-bas. Ton corps est saint. Automatiquement, ton âme est sainte. Ton esprit aussi devient saint. Le démon ne peut pas t'attaquer. Donc, quelque chose qui te protège. C'est saint. Le démon ne peut pas t'approcher. Quelque chose qui est saint. C'est ça qui protège ton âme. Si ton corps est gâté, il y a chemin sur toi. Satan, il va gagner l'opportunité pour rentrer. Il va commencer à t'enquêter. C'est à cause de ça qu'il dit. Ok, il va nous purifier. Il va nous faire saint.
dans la parole. Ɔsi na ɔde asafo no esi hɔ enuonyam mu. Ankekanyɛ, anan poponeɛ, ana yɛnum biara ni mu. Na mbom ayɛ no kronkron a ɛdam so ni mu. Amen. Tu comprends? Ça que c'est la Bible nous montre que ta salut soit parfait. Ton corps aussi il est avec ça. Tu dois tenir ton corps saint. Si j'ai pris Jésus-Christ, tu allais faire tatu. Tu as tatu toute ta main. Mais derrière ton pied. Tu as mis tatu sur ton ventre. Tout ton corps. Même derrière toi. Si tu fais la vie des saints, quel parmi ça est saint? Que tu sais que tu dois tenir ton corps saint. Tu dois présenter ça comme saint. Pour envoyer devant Dieu. On doit être prudent. Si tu fais la vie de santé, moi ici vigile. Moi ici vigile. Je ne vais pas permettre qu'un garçon puisse se coucher avec moi. Mais toi, tu vas mettre ta main en bas de toi pour te tirer. Tu es là gâté le corps. Tu as gâté ton corps. C'est toucher même ton âme. C'est toucher son esprit aussi. Tu ne dois pas gâter ton corps. C'est à cause de ça que Romains nous montre. Il dit, mes frères, je vous pardonne. Mettez là votre corps comme sacrifice vivant. Comme on fait sacrifice sur autel pour Dieu. Qu'il y a la vie dedans. Que l'Esprit de Dieu descend sur ça. Pour venir prendre son sacrifice. Par elle qu'on doit faire notre corps. Il dit on n'a qu'à permettre la vie pour venir dans le corps. Aucune personne qui a la vie dans son corps. Maladie ne peut jamais venir sur toi. Il n'y a aucune maladie qui peut t'attaquer. Même pour toucher ton âme. Si tu ne tiens pas ton corps sain, que tu ne consacres pas ça, qu'il y a mal ou bien ça sur ça, ça va permettre maladie pour venir sur ton âme. Et puis ça va se manifester sur ton corps. Pour qu'aucune personne, quand tu es malade, si ton âme est malade, automatiquement ça touche ton corps. Et puis tu entends que ton corps aussi est défaillant. Que tu dois aller à l'hôpital. Tu dois consacrer ton corps. Tu dois présenter ça comme sacrifice qui est vivant. Qu'il n'y a aucune maladie qui va venir sur toi. Ton corps, il n'y aura aucune maladie qui peut venir sur toi. Tu ne vas jamais tomber malade. Quand tout le monde est malade, toi tu vas gagner la santé. C'est ça que son a ouvert. Quand il a parlé à la fête d'Israël, les âges qu'il les a donnés, il n'y a aucun qui était malade. Ou bien lui qui était faible. C'est ça que la Bible a ouvert aussi. Mais Moïse, son âge à 120 ans, ses yeux, il voyait très bien. Il n'aurait aucune maladie sur son corps. Mais nous, on ne prend pas bien. On ne s'occupe pas de notre corps. On laisse ça comme ça. C'est à cause de ça qu'il y a toujours maladie sur nous. Il présente tout votre corps. Tous les corps. Ton corps, ton âme et ton esprit. On doit tenir ça sain. Pour donner ça à Dieu. Pour que la bénédiction de Dieu peut venir sur toi. Pour que sa protection peut venir sur toi. Pour que notre corps va gagner libération. Pour que Satan ne peut pas t'attaquer. Pour enquêter ton âme. Et il va te terminer. Tu es heureuse avec la parole. Tu comprends bien la parole. Ton corps, tu t'amuses avec ça. Si tu ne tiens pas ça sain, tu ne peux pas arrêter de faire péché.
Mais matin, tu ne vas pas bien te laver. Quand tu quittes le travail, au lieu de te laver, tu ne laves pas. Ton corps, tu ne tenais pas ça. Tu laisses ton corps comme ça. Tu dois bien tenir ça. Il dit, mes frères, je vous pardonne. Tout notre corps. D'établir ça comme sacrifice qui est vivant. Sacrifice vivant. Quelque chose qu'il y a la vie dedans. S'il y a la vie dans toi, même Satan va te respecter. Il va respecter ton âme. Il va respecter ton esprit. Parce qu'il y a la vie qui se trouve dans toi. Il y a la vie qui est spéciale. Même si quelqu'un est malade, il t'approche. À cause de la vie qui est dans toi. Ça va aussi pas quitter dans toi pour aller sur l'homme là. Puis l'homme là va commencer à être guéri. C'est comme ça que c'est. Tu n'as pas la santé. Si quelqu'un t'approche et puis il va commencer à tomber malade. Lui aussi il va tendu malade. Mais si tu as la vie dans ton corps, si quelqu'un t'approche automatiquement, il gagne la vie aussi en lui. Il gagne la force et la santé. On doit comprendre ces choses. Amen. Tu es heureuse avec la parole. Ose, mo nim se mo ye Nyankopon asori dan. Na Nyankopon hu ti me mu ana. Se obi se Nyankopon asori dan a. Say no Nyankopon be se no. Efiri se Nyankopon asori dan ho ti. Eti. C'est à cause ça qu'il y a tout ça dans l'arrangement que ne mets pas les choses qui sont statiques. On ne doit pas mettre esclaves ici. On doit purifier ici. Si notre corps est son temple, pourquoi tu ne l'as pas ça? Pourquoi tu ne consacres pas ça? Pour que ton corps devienne saint. Pour que ton âme aussi puisse être sainte. Amen. Tu es heureuse. C'est lui qui va gâter mon temple. Moi, Dieu, je vais le gâter. N'importe péché que tu te trouves dedans. Tu as déjà gâté ton corps. C'est pour ça que les chrétiens, il y a toujours maladie sur eux. Tu dois consacrer ton corps. Tu dois consacrer ton âme. Avec ton esprit. Ça commence sur notre corps. Ça descend sur notre âme. Vous descend aussi sur notre esprit. Si quelqu'un dit, je suis là à me consacrer, qu'il n'a pas mis son corps, il ne s'occupe pas bien à son corps, tu as que ton corps. Tu es là gâté temple de Dieu. Les femmes que vous utilisez, les pommades pour vous blanchir, vous sont là gâtés comme là. Il y a les pommades que vous utilisez. Quand ils t'approchent, c'est comme tu veux vomir. Si tu ne fais pas attention, tu ne peux pas respirer. C'est ça que ça fait que beaucoup de gens ont gagné les malades. Sa femme, elle a lutté. Ils vont aller payer pommade pour se blanchir. Tant de Dieu est devenu mauvais. Tout le monde voit que son corps est joli. Non, physiquement. Tous les gens voient que son corps est bien. C'est là, son corps là, c'est bien. C'est un mauvais devant Dieu. Il n'y a pas la vie dedans. Il y a plein de maladies. Il y a beaucoup de péchés. Son corps. Il a eu temps pour aller payer pour moi pour venir blanchir. Pour enlever tous les petites choses qui sont là. Puis c'est devenu joli comme ça.
Au lieu d'utiliser la parole de Dieu pour te blanchir, que tu vas lever les péchés, les mal qui sont sur toi. Ils ne vont jamais faire ça comme ça. Ils vont utiliser pour mal. Ça ferait quoi que ta salut ne soit pas parfait. Beaucoup de gens ne vont pas gagner la salut. Parce que vous avez déjà gâté ça. Tu as eu temps même pour bien te commander. C'est devenu joli sur les yeux des gens. Quand tu regardes, tu ne peux pas enlever tes yeux. Ils ont eu temps pour faire tout ça. Mais en bas de eux, ils vont pommader. Mais tu es plein de malades. On dit, mes frères, je vous pardonne. Présentez votre corps comme sacrifice vivant. Vous n'avez pas établi ça. Tu as utilisé pour moi pour blanchir. Ok, ça va devenir joli sur les yeux des gens. Tu dois te poser des questions et Dieu. Tu dois être prudent. Amen. Amen. Ɔsɛ enti meka yɛ na medi adanseɛ Awurade mu. Wonnante bio sɛdeɛ amaman mufoɔ aka no. Ne marche pas comme eux. Wɔn na wɔn adwene mu aduru so. Prophète peut s'élever. Et puis ils vont mettre sur eux. Ils vont mettre là-dessus sur eux. Son cerveau est devenu ténèbres. Que la Bible parle de ça. Son cerveau est devenu... Le démon a gâté son cerveau. Il a gâté son cerveau. Son cerveau n'est plus bon. Il n'a plus la paix de Dieu en lui. C'est pour ça qu'il dit mauvais arbre ne peut pas produire les bons arbres. Pareil, les bons arbres. C'est pour ça qu'on doit être prudent. Na esan se woni nti ase na wona akoma eprimi nti woyɛ nkwa Onyankopɔn ma no wananafo. Son corps n'a pas vie. Son âme n'a pas vie. Son esprit n'a pas vie. Il ne va jamais approcher à la vie. La vie est devenue dure pour eux. Il ne peut jamais gagner la salut. Après ça, il dit, mes frères, je vous pardonne. Avant que ta salut soit parfait. Ton corps aussi, il est avec ça. Il faut consacrer ton corps. Et arrêter de payer les pommades. Que vous mettez les sur vous. Que vous blanchissez votre corps. Ça ne va jamais vous profiter. Il dit quand tu fais comme ça, ton cerveau est tombé dans tes ténèbres. Tu ne vas jamais gagner la salut. La salut est devenue dure pour vous. Tu ne peux jamais gagner la salut. Et ça, c'est on est ni moi qui est bien. What one woman man will hear. Now, I hear a fiddy in any brim. Now, what dear? When is your Christo, sir? Ou que la Bible a dit qu'il a mis ta dessus, Jésus a mis ta dessus. Ce que Jésus-Christ n'a pas fait, tu ne dois pas faire. Jésus-Christ n'a pas fait. Il faut que vous le suivez, vous faites ça. Quelqu'un dit, je suis passé, tu as mis ta dessus toi. Ceux qui le suivent aussi font même. Ou que Dieu allait faire ses cheveux, il a naté. Ou que Dieu a naté ses cheveux. Ou que Dieu a mis les choses dans son rêve. Les bêtises comme ça. Qu'est-ce que ça, Jésus-Christ n'a pas fait? C'est ça que vous faites. C'est à cause de ça que la salut est devenue dure pour vous. C'est à cause de ça qu'il dit l'homme n'a plus les yeux qui ont honte.
On s'engage dans les mauvaises choses. On fait tous les péchés sérieusement. Ça ferait quoi que va gagner la salut? C'est un parent c'est Martin one sem. Na wa cheche mu ni mu a. Se de Yesu mu no kretie no. Ene se mo kan ne abra bo fe mu de